Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo qui concerne les élections présidentielles. Plus particulièrement le second tour, c'est ça qui nous intéresse, et la suite, l'avenir par rapport à ce nouveau gouvernement français qui va se dessiner. Est-ce qu'on va avoir un candidat, une candidate? Voilà, on ne sait pas, on va aller regarder ça avec les cartes. Comme d'habitude, je vous mets tous les oracles que j'utilise dans la barre de description, juste en dessous. Si vous êtes intéressé par les tirages et par les oracles comme moi, n'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo. Beaucoup de pouces bleus et merci encore. Je vous embrasse avant tout. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner ici en bas à droite de la chaîne, ainsi qu'à activer la cloche de notification, voilà, pour ne rien rater de mes autres vidéos, et bien entendu de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, honneur aux dames, on va regarder de suite par un premier tirage pour Marine. C'est parti, let's go. Allez, on se retrouve pour la femme. On va faire d'abord le tirage pour elle. Oui, on commence par la femme, pourquoi pas. Allez, je me concentre quand même, parce que d'habitude, c'est vrai qu'on fait les tirages tranquille mimile. Là, il y a quand même un petit peu des enjeux, bon, surtout pour eux, hein, on va le dire, hein, soyons clairs et précis. Alors, je vais quand même essayer de faire une coupe pour voir, donc pour Marine, la Marine nationale, qu'est-ce que ses positions et ses chances sur le second tour. On a les pénates et on a la paix. Alors, ces cartes, elles sont plutôt pas mal, malheureusement, elles sont à l'envers. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle retourne chez elle? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a peut-être un petit peu trop de tranquillité, trop de paix. En tout cas, c'est quand même assez positif parce que c'est des cartes quand même qui véhiculent beaucoup de positifs. Ce qui veut dire que si effectivement elle serait candidate sortant, c'est ce qu'elle amènerait quand même, beaucoup plus de positif et de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, hein, la paix quand même, mais c'est à l'envers. Donc, bon, ça me plaît moyen quand les cartes au niveau de M. Béline sont à l'envers. Alors, les positions de Madame Marine nationale, position et chance sur le second tour. On va faire un tirage en croix. Allez, tranquillement, position et chance au second tour de Marine nationale. Je vais mettre la dernière. Tac. Après, on va mettre M. Béline juste à côté. Voilà. Alors, dans sa position actuelle, aujourd'hui, on est sur de la ruine. Le château s'effondre. Est-ce qu'il y a de la trahison derrière? Qu'est-ce qui mène à cette ruine? Est-ce que c'est par rapport à un parti politique? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce qu'elle est trahie? En tout cas, le château s'effondre et ça s'effondre, alors pas par la base, mais ça s'effondre par rapport au chapeau. Donc, j'ai l'impression que j'ai l'image Marie-Antoinette. Est-ce que elle ne se fait pas doubler? Est-ce qu'elle ne se fait pas couper la tête par rapport à d'autres personnes? J'ai l'impression effectivement qu'il y a quand même de la trahison, parce que je vais recouvrir juste après. Hein. La paix, regardez, la paix, elle est encore à l'envers, c'est ce que je vous disais par rapport à M. Béline. Déjà, en règle générale, quand c'est à l'envers, ça nous dessert, et elle est dans la position justement de l'opposition. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on lui cherche des noises, et peut-être que le sentiment qu'elle veut faire véhiculer ne plaît pas à tout le monde. Si elle a un sentiment d'apaisement, de sérénité par rapport à ces élections, ou si justement c'est la valeur qu'elle veut faire venir sur le devant de la scène, voilà, c'est pas ce que ses opposants veulent entendre. La grâce, c'est ce que l'univers lui apporte. Elle pourrait être bénie par la grâce. J'ai l'impression vraiment que de l'autre côté, côté opposition, il y a vraiment, vous voyez, un bloc, un mur. C'est comme si, même si elle avait été mandatée par l'univers, mais ça passe pas. Vous voyez, encore une fois, cette carte, elle est à l'envers. 49, le 4 et le 9 qui forment le 13, il y a encore du boulot. C'est ce qu'on me dit, il y a encore du boulot. C'est pas l'heure, c'est pas maintenant. J'ai l'impression qu'elle est enfermée dans le carré, hein, vous le savez, je vous le dis souvent, le 4, c'est le carré. Donc j'ai l'impression, vous voyez, qu'elle est enfermée dans ce carré. C'est ce que je vous dis, c'est comme si ce qu'elle véhiculait, ses valeurs, elle a beau faire tout ce qu'elle veut, j'ai l'impression qu'on lui empêche de faire certaines choses. Regardez le résultat, hein, à la question.
ben, l'étoile de la femme, elle est à l'envers, donc elle est chamboulée. Elle n'est pas, au jour d'aujourd'hui, au niveau de ses chances sur le second tour, eh ben, c'est pas encore. Elle n'est pas à l'envers. Il faudrait, parce que ça c'est le conseil hein, qu'on lui donne, il faudrait qu'elle fasse union avec quelqu'un d'autre, un autre, peut-être pas parti, mais d'autres personnes, qui est un groupe qui fédère beaucoup plus pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, on me montre bien que c'est une personne quand même qui... alors bon, on est quand même pas bête, hein. On sait que bon, là où ils sont, bien entendu, là où sont positionnées ces personnes, voilà, il y a quand même un appât, il y a quand même quelque chose. S'ils viennent là sur le gouvernement, c'est voilà, en règle générale, soit l'argent, soit quelque chose, soit des reconnaissances ou des positions. Mais là, quand même, il y a de l'amour du peuple français, il y a de l'amour, il y a des valeurs. Hein. Vous voyez, de toute façon, union, valeurs, il y a quand même des bonnes cartes, mais c'est pas encore, on n'y est pas encore, c'est pas, la position, elle sort pas encore au jour d'aujourd'hui. Est-ce que Monsieur Béline peut nous dire par rapport à la ruine? Donc, effectivement, ça serait, voilà, parce que c'est peut-être une personne qui est passionnée, c'est peut-être quelqu'un qui est animé, qui a des discours très animés. Regardez, en opposition, le despotisme, elle est pieds et poings liés par rapport à ses valeurs. Peut-être que c'est trop tôt, est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est par rapport au fait qu'elle soit une femme, est-ce que, mais c'est, elle n'a pas la capacité de mettre en place tout ce qu'elle voudrait. Le commencement, c'est pas encore. Vous voyez, par rapport à la grâce et donc cette influence de l'univers, cette influence de l'au-delà, elle a quand même de la protection. Il y a du commencement, il y a des débuts. À mon avis, elle reste quand même dans le sillage politique. Elle reste quand même là parce que voyez, on me fait un rempart, il y a un mur, mais ça va passer. À un moment donné, ça va passer, c'est-à-dire que toutes les choses qu'elle met en place, ça va se faire. Le soleil est à l'envers, mais même s'il est à l'envers, c'est quand même là, c'est quand même positionné. Regardez, le résultat, c'est que peut-être qu'elle perd face à son combat et s'ajoute verbal par rapport au candidat adversaire, donc par rapport à Monsieur Mac. Effectivement, regardez la carte, elle est à l'envers. Déjà, c'est une carte assez forte. Hein. Elle est régie par Mars, le dieu de la violence et de la guerre. Les pourparlers sont à l'envers, donc ce qui veut dire que toutes les joutes verbales, elle les perd. C'est voilà, donc face à elle, il y a effectivement quelque chose de plus gros. J'ai l'impression qu'on a un bulldozer en face d'elle. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et regardez, encore une fois, comme je vous ai dit, l'union et l'amour. Donc, il y a quand même de très belles cartes qui la représentent. Hein. Donc, c'est quand même une candidate assez intéressante par rapport au positionnement du gouvernement. Et si elle est à la tête de ce pays, voilà, il y a quand même des cartes qui sont reflets de l'amour qu'elle porte. Vénus, hein, c'est la déesse de l'amour. C'est la représentation d'une personne qui vit avec voilà, une volonté de réimposer des choses qui sont beaucoup plus positives et beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus sereines et qui aiment quand même entre parenthèses, le peuple français. Voilà ce qu'on a par rapport à Marine, à notre marine nationale, sur la position et ses chances sur le second tour. Je vais faire un autre tirage. Je vais changer. Je ne vais pas prendre Monsieur Béline, je vais prendre l'oracle de G. Parce que j'aime bien, parce qu'il est pas mal sur la datation. Ah, regardez, quand je vous parlais qu'il y a de la réussite, mais ça n'arrive pas encore, c'est pas de suite. Il est retardé. On a de l'énergie, hein, mais c'est retardé. Il me semble que cette personne, elle va quand même faire partie du gouvernement après. Est-ce qu'il y aurait une opposition? Il se pourrait qu'il y ait quand même une opposition. Si ce n'est pas elle qui passe, elle reste dans le sillage. Et j'ai l'impression que la joute verbale n'est pas finie. Allez, on va regarder pour Marine nationale après le second tour. Comment ça se passe pour elle après le second tour? Est-ce qu'elle reste dans ce sillage? Bon, il y en a deux qui sortent, hein. Ok, il y en a deux qui sortent. Est-ce qu'elle reste dans ce sillage politique? Est-ce qu'elle reste dans ce gouvernement français? Pour Marine, la navigatrice, la nationale, hop. Est-ce qu'elle revient après le second tour ou est-ce qu'il se passe? Oh, regardez la situation après le second tour. C'est long, ça. Mais toutes les cartes sont à l'envers. À chaque fois que, même sur des situations positives, les cartes sont à l'envers. Le 9, c'est elle doit faire preuve de sagesse. Donc, Eva, regardez, vous voyez, elle ne doit pas parler, elle doit pas parler fort. Parce que là, je parle fort, donc je vais baisser la voix. Elle doit être tranquille et elle doit apprendre de ses enseignements, de ses expériences
Que va tranquillo, va passiano, c'est ce qu'on me dit. Donc, elle porte ses expériences, elle porte son bagage sur son dos. En point d'exclamation, donc ce qu'il a dessert, j'ai l'impression qu'il y a des écrits qui sont là. Après le second tour, peut-être qu'on lui reprocherait des choses ou peut-être qu'elle a signé des choses avec des personnes. Et ça peut ressortir. Vous voyez, c'est instantané, c'est hasardeux. J'ai bien l'impression qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ressortent et c'est pas forcément à son positif, des documents. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des documents et des aversions. J'entends des aversions. Il y a des aversions contre elle. C'est peut-être ça qu'on va peut-être lui reprocher après le second tour. Mais j'ai bien l'impression qu'elle va quand même se défendre, hein, cette Marine. Beaucoup de mental. Beaucoup de mental, beaucoup de pensée. J'ai quand même l'impression que le peuple continue à penser à elle. Vraiment, j'ai l'impression que les personnes se disent ok, bon, peut-être pour ce coup-là, mais elle pense toujours être présente. Et ça reste vraiment dans son mental et elle va réfléchir. La pensée, c'est réfléchir. Et le 14, dans sa signification pas très positive, je le dis des fois, le 14, c'est le manipulateur, la manipulatrice. Et j'ai l'impression que là, elle va se servir de cette expérience. Peut-être qu'on va le voir hein, par rapport à Monsieur Mac, peut-être qu'elle a l'impression de... Parce que je sentais vraiment la trahison. L'impression qu'elle va apprendre à manœuvrer. Vous voyez, elle va apprendre à manœuvrer, elle va peut-être apprendre à passer en dessous les barrières. C'est vraiment ce que je ressens. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, 43, ça c'est sur le résultat. La réponse à la question, on a les loisirs, les plaisirs. Donc là, c'est une carte qui est assez positive parce qu'effectivement, alors elle peut être, alors bon, pas ministre des loisirs, hein, mais j'ai l'impression que si elle reste sur le gouvernement, elle va ramener quand même beaucoup plus de... Vous voyez ce que je vous disais, hein, la paix, la sérénité, plus de loisirs, peut-être moins de... Vous voyez, moins ce confinement, moins ces choses d'étouffement. Et là, il y a quand même... Mais regardez, elle met quand même les masques. J'ai l'impression qu'elle sait peut-être qu'il ne faut pas se découvrir entièrement. Elle va savoir quand même, face à son adversaire, peut-être mettre un autre masque et penser voilà, de manière plus rusée. Exactement, c'est ce que je ressens. Elle peut aussi s'éloigner un petit peu de la scène politique quelque temps. Là, on a la résonance de l'hiver. Vous voyez, c'est donc se retirer peut-être quelques mois. Ça peut être 5 mois, par exemple. On est quoi? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, c'est ça, septembre. Hein. Et revenir sur le devant de la scène vers septembre. Parce que là, effectivement, septembre-octobre, ouais, plus septembre. ok, septembre. Donc là, peut-être qu'effectivement, elle se retire un petit peu, on n'entend plus trop parler d'elle, et puis ça va revenir d'un coup. Alors, est-ce que c'est sur les législatives? Est-ce que c'est sur d'autres documents? Peut-être qu'elle attend que les choses qui sont sur elle voilà, ne coulent plus d'encre. Mais elle pense quand même à revenir hein, dans le village, dans le mirage, regardez, ce coup-ci, elle est à l'endroit. Hein, vous voyez, sur le dos de deck, tout à l'heure, elle était sortie à l'envers. Et là, elle est ressortie à l'endroit. Donc, il y a quand même de la richesse, il y a quand même du soleil pour elle. Ça revient. On va les recouvrir quand même par rapport à la sagesse. Donc, regardez, elle est aiguillée par une femme, hein, la consultante. Donc, c'est elle. Elle est aiguillée par ou alors elle est aiguillée par peut-être une personne à essence féminine, alors blonde, mais je pense vraiment que c'est elle. Donc elle va tranquillement et elle apprend en sagesse. Ah, des choses par rapport à des essences sur son passé. Et oui, sur son passé et la petite fille. Ah bah oui, effectivement, des choses qui la desservent, c'est effectivement le lien qu'elle a avec papa, tout simplement. Bah oui, c'est ça qui la dessert. Et c'est sur ça qu'on l'attaque, hein, d'ailleurs, hein, vous voyez, la petite fille, hein. Donc des messagers, alors elle a un mental qui est très très fort et elle a un mental peut-être beaucoup de stress par rapport à ce mental. Elle pense vraiment, elle élabore un plan. Mais ça la dessert parce que les nouvelles ne sont pas assez rapides, et ne vont pas, voilà, ça va pas assez vite et ça l'agace. Ah, ça, c'est une carte que j'aurais pas voulu qu'il tombe. Ouais, c'est face à elle, il y a un barrage occulte. Je vous l'ai dit, hein, il y a comment dire, il y a un rouleau compresseur en face d'elle et
c'est plutôt occulte, c'est plutôt assez négatif. Donc pour s'en débarrasser, je vais tirer quand même une dernière carte, parce que celle-là, cette carte en règle générale, elle sort sur tout ce qui est vampire énergétique. Donc la personne qu'elle a en face d'elle, hein, c'est l'opposition. Mais elle y arrive, elle arrive à s'en sortir. Peut-être qu'elle fait appel à d'autres personnes, peut-être qu'elle fait en résonance avec, voilà, avec d'autres personnes, mais en tout cas, elle arrive à s'en sortir. Il y a une réharmonisation des trois corps, donc quand même, elle va, à mon avis, revenir sur le siège politique et ça va... On n'a pas fini d'en entendre parler, hein, voilà. Bon, n'oubliez pas que je ne fais pas de parti pris par rapport à telle ou telle candidate, voilà. On m'a demandé de prendre les cartes pour vous réconforter face juste après à ce premier tour, face à nos doutes, à vos doutes, voilà, face à un petit peu ce miasme qu'il y a juste après ce premier tour. Il y a quand même pas mal d'inquiétudes, pas mal de doutes, pas mal de peur, peut-être de la colère, du désemparement par rapport à ce qui s'est passé, ce qui se passe hein, encore, et que voilà. Bon, rien n'est figé, les cartes juste au jour d'aujourd'hui annoncent ça, ceci est mon interprétation, donc après à voir, hein, wait and see, on regarde la guidance, on regarde ce que les messages voilà, veulent nous dire. Voilà, il y a quand même de l'accident. Alors là, je suis déjà dans les... bon, on va se calmer. Je suis déjà avec Monsieur Mac. Par rapport donc aux positions et aux chances de Monsieur Mac. On va faire une coupe. Position et chance au second tour de Monsieur Mac. Ah oui, le hasard. Les ennemis. Bon, il y a quand même du barrage hein, en face de lui. Bon, ben ça, on le sait, il n'y a rien de neuf. Le 44, donc j'arrive pas à vous dire que c'est hasardeux. Moi, voilà, le hasard, on y croit, on n'y croit pas. Mais il y a quand même fort à parier et à parler de face à lui. Donc, on va aller voir ce que les positions, je vous ai dit, position et chance, je me concentre, position et chance de Monsieur Mac sur le second tour. Position, chance. Sur le second tour, on va regarder le résultat. Tac. Mais Monsieur Béline, pas loin. Tac. Tic tac touc. Ah, il n'est pas Jojo. Il n'est pas Jojo. Il n'est pas Jojo. Ah ouais. Ah, des cartes qui sont un peu identiques quand même. Alors, bon, moi j'avais déjà fait des tirages par rapport à Monsieur Mac. Je vais essayer de ne pas me laisser influencer. Je vais quand même vous dire le résultat, mais après. Alors là, il est quand même pieds-poings liés. Bah oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il a pas la main mise par rapport à tout. Il y a quand même un sentiment d'insécurité et même s'il se sent par rapport aux statistiques plutôt à l'avantage, il n'est pas sûr. Il n'est pas entièrement sûr. On fait aussi... Là, j'ai eu un OK. Ça me fait penser à la place du tyran, ça me fait penser à la place de la personne qui nous a mis aussi pendant ces 5 années dans une instance de despotisme. C'est aussi un petit peu la représentation de ce qu'il est, d'accord, la situation actuelle, mais il n'est pas serein. Ce qui le dessert, c'est la maladie. Alors, est-ce qu'il est au jour d'aujourd'hui malade ? Elle est à l'envers. Moi, j'ai l'impression que par opposition, justement, ça lui sert, cette maladie. J'ai l'impression que la maladie actuelle, hein, le coco, ça lui aura servi quand même par rapport à son statut. Je vous dis ça parce que, regardez, ça résonne plutôt pas mal. Le 17, c'est une carte qui est en résonance avec le 8. Hein. Le 1 plus le 7, c'est le 8, c'est l'argent, c'est la position sociale. Donc la maladie, on peut voir hein, Monsieur Mac hein, qui sur le Véran, bon bref, sur le caméléon Véran, ouais c'est ça, qui a la main mise. Donc voilà, donc effectivement, le gros perroquet, le gros hara ou je sais pas, cette espèce d'oiseau de mauvais augure qui se met sur la symbolique de la santé. Donc là, on a quand même une opposition sur une opposition. Donc j'ai quand même l'impression que ce coco lui aura servi dans sa position et dans son statut. Et peut-être que ça lui aura ramené beaucoup d'argent. Voilà, on porte pas de jugement, mais c'est ce qu'effectivement disent les cartes. Même carte que la marine nationale, la grâce,
qui est à l'envers. Donc, on va dire qu'il y a à peu près les mêmes chances au point de vue de l'univers. Hein. C'est à peu près les mêmes énergies. On va les recouvrir pour voir si c'est ça. Mais en tout cas, effectivement, il est cloisonné lui aussi. Hein. Vous voyez, il est dans le 13, 49, hein, le 13. Donc, il est coincé dans ce carré. Et pour l'instant, c'est pas comme si les dés n'étaient pas jetés, hein, mais tout n'est pas décidé en fonction de l'égrégore, en fonction des pensées, de nos pensées, en fonction de voilà. Tout n'est pas cloisonné encore. L'étoile de l'homme à l'envers face à l'étoile de la femme à l'envers. Donc, c'est ce qu'on dit, un homme contre une femme, qui gagne la joute? Allez, on va faire un petit rajout. Quand même, Monsieur Béline, il nous maintient en suspense jusqu'au bout. Hop. L'eau. Le nouveau départ, les cartes sont à l'envers. Ah, je vais être obligée d'en remettre une sur les deux. Ok. Alors, l'eau sur le despotisme, donc là, il y a quand même un travail de fait, il y a du voyage qui est à l'envers. Le 15, l'ésotérique. Donc, quand je vous disais qu'il y a une protection, peut-être que voilà, qu'on ne peut pas nommer, c'est peut-être, voilà, pourquoi ça passe encore au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a une protection, il y a des purifications. J'ai quand même l'impression qu'il y ait des choses, c'est comme si bénéficier d'une grâce, en fait, hein, d'une grâce, je sais pas, présidentielle en tout cas, c'est sûr, mais voilà, c'est quand même... ouais, moi, le 15, je l'aime pas, hein, ce chiffre en numérologie, parce qu'effectivement, il est relié à l'ésotérique et entre guillemets la magie. Donc, voilà, j'ai pas envie de le nommer parce que, voilà, mais vous l'aurez compris quand même, j'ai l'impression qu'il est aidé. C'est ce que je vous parlais. Départ à l'envers, la communication qui lui fait défaut, hein, le 12. Bon, ok, là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Nouveau départ, oui et non. Oui et non, la maladie, ça va se casser. Hein, la communication par rapport à ce coco, ça passe plus. Voilà, les gens en ont peut-être assez et il va falloir prendre un autre départ, hein, par rapport à ça. Il va falloir se rediriger sur autre chose. Il va falloir que le programme change parce que là, c'est... Voilà. Un changement. Alors, le changement, il est plutôt positif. Hein. Il est aidé dans l'essence d'une femme. Le 18, en règle générale, c'est la maman. Et par opposition, le 1 et le 8, addition du 1 et du 8, c'est la sagesse. Donc là, on est quand même sur un changement qui est plutôt positif. Donc, même si Monsieur Mac restait à la présidence et qu'il était le candidat sortant et gagnant, enfin non, pardon, le candidat gagnant et pas sortant, le candidat gagnant, eh bien, il y aurait du changement dans le positif. Voilà. Mais il est accompagné d'une femme. Donc, à la représentation d'une maman. Alors, est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est sa maman, est-ce que c'est ses guides, voilà. En tout cas, par rapport à l'étoile de la femme et Monsieur Mac et son opposante, donc il y a quand même, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué. On a vu quand même par rapport à Marine que voilà, c'était un peu moins positif. Et je vais vous le dire, au jour d'aujourd'hui, moi, sur les tirages que j'ai fait à l'encart, j'avais la carte de Béline, la bleue. Hein. Ceux qui connaissent bien Monsieur Béline. Bon, je la trouve pas. Comme par hasard, je vais vous la montrer, je la trouve pas. Voilà. Moi, elle est sortie tout le temps, elle n'arrêtait pas de sortir. Donc, c'est clair et net. Voilà. Moi, pour ma partie, mon interprétation. Mais vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, quand même, on est sur des équilibres et ça va être au poil du cucu près. Beauté pour Monsieur Mac et présent pour l'étoile de la femme. La problématique, c'est que les présents sont à l'envers. Donc, cette femme reste dans le sillage politique, mais ce n'est pas encore, on l'a vu tout à l'heure, il y a du retard. Le cloître, ce qui veut dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a une cohabitation. J'ai quand même l'impression qu'ils vont rester tous les deux ensemble, confinés, et ça va pas trop bien se passer. Je le sens, ça clique, hein, ça clique. Je mets à l'envers. Regardez, on a quand même l'amour. Donc voilà, l'amour, les ennemis. Il va falloir travailler en même temps, mais c'est quand même compliqué pour l'un et pour l'autre parce que, alors, je ne sais pas, je ne fais pas trop de politique, mais je pense qu'ils sont diamétralement opposés déjà au point de vue personnalité. On va regarder pour Monsieur Mac, après le second tour, qu'est-ce qui se passe? Alors, si les candidats sortants ou si les candidats gagnants, bon là, on voit quand même qu'il est plutôt gagnant. On verra si je me trompe ou pas. Donc,
l'hiver. Donc après le second tour, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, la femme. Regardez, regardez, regardez. Les deux cartes qui sont sorties pour Madame Nationale. Hop, pour le second tour, pour Monsieur Mac. Alors, l'hiver qui sort. Donc, j'ai l'impression que ça ne va pas être facile hein, pour lui, hein, après le second tour, même s'il est sorti. Oh, décidément, je ne vais pas y arriver. Lapsus révélateur ou quoi? Même s'il est gagnant, effectivement, ça ne va pas être facile. Il va quand même passer une c'est assez hivernal. Et au mois de septembre, hein, comme je vous l'ai dit, le 41, hein, le 5, donc dans 5 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est ça? Septembre, il y a des choses qui sont poussées par cette femme. Et cette femme, elle l'enquiquine. Et cette femme, on a vu tout à l'heure, hein, c'était la représentation de la Marine nationale. Donc là, ça va quand même pas être facile. J'ai l'impression qu'il va être gelé. J'ai l'impression qu'il va être mis sur les côtés. Et j'ai l'impression qu'elle revient au galop. Ah, là, je comprends absolument pas ce que je raconte. La grande ville. Waouh, 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 waouh. Ça... Alors, j'ai l'impression qu'il y a de la santé c'est compliqué pour lui. Est-ce que c'est dans son mental ou est-ce que c'est dans son corps? J'ai l'impression que tout ne va pas comme il faut. Et j'ai l'impression qu'il faut qu'il remette de l'énergie dans son corps parce que ça l'épuise. Ça l'épuise. Après ce second tour, il est crevé. Il est fatigué, il est crevé. Il s'éloigne de la grande ville. Regardez, vous voyez, ça c'est quand même une ville qui a la symbolique du 5. Le 5 c'est l'aventure, donc peut-être que c'est sa campagne justement des déplacements, peut-être. Le 5 c'est ça, c'est l'aventure, les déplacements, les voyages. Mais il s'éloigne de la ville parce que ça le fatigue. Il a besoin d'aller au vert et il n'a plus de force. Vous voyez, il n'a plus de force, il n'a plus d'idées, il n'a plus rien. Il est vidé, complètement lessivé. Il a été passé dans la machine à laver. Et même si c'est lui le rouleau compresseur, j'ai l'impression que les roues du rouleau compresseur ont été aplaties. J'en sais rien, mais effectivement, c'est compliqué pour lui. Hein. Alors. Eh bien, pas des cartes très positives pour lui hein, sur le second tour. Après le second tour, une carte sur l'aridité, le désert. Donc là, il entame un désert. Donc, est-ce que c'est de l'impopularité? Mais regardez, en tout cas, hein, la femme en face de lui, elle fait l'effet d'une faucille. La faux. Hop, elle lui coupe tout. Alors, est-ce qu'elle lui coupe ses idées? Est-ce qu'il ne peut plus mettre en avant certaines parties de son programme? Mais il y a une opposition de fou, les amis. Là, je vous le dis, c'est clair et net. On a le désert et en face, on a le coupe-coupe, quoi. Hein. En face, c'est la femme blonde en plus. C'est clair et net, elle lui coupe l'herbe sous les pieds. Alors, je ne sais pas comment, mais j'ai vraiment l'impression d'une cohabitation où elle reste vraiment dans le mirage, enfin, même pas dans le mirage, dans le visuel politique, hein, ça c'est clair. Les symboles sexuels, donc peut-être des problématiques justement, regardez, est-ce que c'est des problématiques qui sont reliées à tout ce qui est organes génitaux? Peut-être des problèmes de prostate, j'en sais rien. Là, on rentre dans la vie privée de Monsieur Mac et ça, on n'en veut absolument pas. Mais ce retour que je vous disais, ce retour du 15, ce retour de la magie, quand on utilise ce genre de choses ou des appuis qu'on n'aurait pas dû, eh bien, ce retour nous dessert. D'accord ? Donc là, on a les symboles sexuels qui sont liés à la campagne, à la campagne puisqu'il a un retrait de la ville, mais peut-être qu'effectivement, c'est pour pouvoir se recompléter, peut-être par rapport à son couple aussi, il a peut-être besoin voilà, de se retrouver sentimentalement avec sa femme, ça peut être ça aussi parce que ça l'a fatigué. Cette campagne l'a fatigué énormément, il y a beaucoup de fatigue et je le sens, c'est vraiment très énergétique. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que sans rentrer dans la vie privée de Monsieur Mac, on ne le fait pas du tout. Mais effectivement, très fatigué. Et il a besoin d'une personne, d'un signe masculin ou féminin. Je ne connais pas son essence au jour d'aujourd'hui. Mais il a besoin d'une complétude avec quelqu'un d'autre. Peut-être parce qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû être faites. Donc, regardez, l'absence de pouvoir, c'est la femme blonde hein, qui la détient, ce pouvoir. Hein. Donc, voyez, il n'a plus la force de crier. Elle crie plus fort que lui, pardon. Elle crie plus fort que lui. On a aussi
En règle générale, c'est la consultante, celle-là. Alors, on a les doubles consultantes, mais celle-ci, ça peut être l'énergie de sa femme, d'accord, qui l'aide par rapport à retrouver. J'ai l'impression, voilà, il y a quand même de l'énergie féminine, hein. Je pense que sa femme va quand même l'aider parce que c'est une période qui est compliquée pour lui. Par rapport au résultat, il perd de l'argent. Il perd peut-être de la crédibilité financière. Tiens, je vais recouvrir ça parce que énergétiquement, je vous l'ai dit, il se réharmonise et c'est compliqué, il perd de l'argent. Et ça l'inquiète peut-être, vous voyez? L'argent, 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 c'est comme s'il avait fait des paris, c'est comme s'il avait fait des placements et c'est... Voilà, après le second tour, il perd de la crédibilité, il perd de l'argent. C'est plus l'économiste et le banquier que l'on voit. J'ai l'impression que voilà, sur le devant de son économie, c'est un peu la... C'est moins fun. Bon, et on va quand même aller regarder, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse et je pense qui vous intéresse au jour d'aujourd'hui, c'est de savoir comment nous, les Français et les Françaises, on va se sentir après ces élections. Et encore une fois, qui sort candidate ou candidate, ça n'a pas d'importance. Il y a des plans terrestres et des plans célestes qui ont été faits pour que l'on chemine, quelle que soit l'épreuve. Sachez quand même que c'est pour un mieux. Vous les voyez, hein, sur les influences de l'univers, à chaque fois, c'est la grâce. Donc, quel que soit le candidat qui sort, ça sera pour un mieux. Alors, oui, ok, c'est utopique, c'est un discours utopique, mais c'est un discours que les guides veulent vraiment vous faire passer à travers moi. Même si ce sont des interprétations après des cartes, c'est un moment, voilà, c'est quand même important de vous le dire sur ce moment-là, cet instant T, c'est que le monde au jour d'aujourd'hui, Gaïa, la Terre, doit se nettoyer, doit se purifier. Elle est en train de monter en dimension, hein, d'accord, et l'égrégore actuel que l'on est, on est d'accord, il n'est pas glop. C'est vraiment très lourd, très pesant. Et on doit vivre des épreuves. Alors que ça soit dans la souffrance, c'est normal, puisque qu'on le reconnaisse ou pas, malheureusement, l'humanité a besoin d'être bougée. Alors, je ne vais pas dire dans la souffrance, parce que ça fait très Jésus-Christ, en fait, et que même si c'est un guide, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas l'entendre. Il faut quand même que l'on vive des complications dans notre vie pour pouvoir bouger, évoluer. Alors, on va quand même aller voir notre état d'esprit, à nous, les Français. J'ai pris les bonnes? Oui, j'ai pris les bonnes. Tac, pardon. Notre état d'esprit, à nous les Français, suite à ces élections. Comment on va vivre l'après? Voilà, notre état d'esprit. Ah, oh, très. Je savais qu'ils allaient sortir. J'ai sorti sérénité, je ne sais pas si vous l'avez vu juste avant, et la spiritualité. Eh bien voilà, notre état d'esprit, ça va être d'embrasser une spiritualité qui vous est propre en tout un chacun, du développement personnel. N'oubliez pas que l'on rentre dans l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau, c'est bien entendu l'accessibilité à la spiritualité. La spiritualité, c'est un grand mot, mais c'est un mot aussi pour vous dire que mettons un petit peu de magie, je vous en ai parlé de ce 15, mettons un petit peu de magie, j'ai les fées qui viennent, vous voyez, cet envol. La spiritualité, c'est ça, c'est les anges, c'est les guides, c'est la source, c'est Dieu, c'est qu'importe la façon et vos convictions, c'est d'aller vers le mieux, c'est d'aller vers quelque chose qui vous fait du mieux. Donc, effectivement, on est dans le changement, ça c'est l'état d'esprit. Ces cartes, ça va être notre besoin. On a un besoin de changement. Ça, c'est inéluctable. Et le changement, on me le dit, ne vient pas du gouvernement. Il vient de tout un chacun. Il vient de vous, de votre position. Il vient aussi de la dualité. Le 2, c'est être ensemble, d'être unis pour revenir avec de l'harmonie. Donc, être unis, fraternel, fraternité. Ne l'oubliez pas. Égalité, fraternité. Et oui, bon, liberté, mais bon, ça, on met un peu de côté pour l'instant. Mais votre liberté vient aussi de votre fraternité. Ne l'oublions pas. Quels sont les conseils? Quel va être le conseil pour cette situation? Ah, se taire. J'ai l'impression qu'il va falloir avoir des moments de solitude, des moments peut-être de repli sur soi et ne pas dire des choses méchantes. Voilà, ça, c'est un conseil qui est très, très important parce que tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose, avant de dire peut-être une ânerie ou avant de dire quelque chose de méchant. Ne pas être dans le jugement, ça, c'est le premier accord Toltec. Voilà, de ne pas avoir la parole juste.
Peut-être regarder la situation et après formuler les choses. Le 39, c'est le 12, le 3 plus le 9, c'est le 12. Donc, une communication propre, correcte, appropriée. Ça, c'était, allez, hop, je vous le mets en haut. Et on va faire un dernier tirage, l'oracle, avec l'oracle des miroirs. Donc, le sentiment du peuple français vis-à-vis de ces élections, comment on va se sentir après? Je vais aller tirer encore 5 cartes. Ah ouais, regardez, trahison, on se sent trahi, on se sent cloîtré et on a vraiment besoin d'être tous ensemble. Tous ensemble, ouais, ouais, du grand n'importe quoi. Allez, au point de vue de la guidance, on va aller regarder. Qu'est-ce que là-haut, les guides, les messagers, interprétez-le comme vous voulez. Ce sont mes ressentis, ce sont des prédictions propres. J'ai envie de vous mettre une 5e et une 6e. Je ne sais pas pourquoi on me dit, allez hop, tu positionnes ça comme ça. Ben oui, au jour d'aujourd'hui, on attend. Alors, on attend peut-être des mises en examen. On attend peut-être qu'il y ait une justice qui soit faite. Ça me fait penser à ça. Regardez, on est encore sur le 8. On attend des positions. On attend vraiment qu'il y ait des statuts. L'économie nous fait peur. L'économie nous fait très, très peur. Et j'ai l'impression qu'on attend la légalisation de certaines choses. De la légalisation par rapport à de la santé. Ce coco, il nous fait toujours peur. Ça dessert. Hein, on reste encore dans ces énergies et on va nous casser la cacahuète encore avec cette santé. Il y a encore du boulot à faire. Hein. Il y a encore du boulot. Et je vous l'ai dit, regardez, c'est relié à la spiritualité. Regardez le 15 et le 15, c'est la recherche de l'harmonie. Le 6, c'est la recherche de l'harmonie. Il faut absolument encore bosser. Malin. Soyons rusés. N'entrons pas dans ce quotidien, dans ce train-train. Soyons rusés. On va essayer quand même de bosser encore main dans la main. Et de ne pas faire tout et n'importe quoi. De ne pas faire trop vite. De ne pas dire les choses trop vite. Changeons les choses. Et ce personnage se tourne vers le passé. J'ai l'impression qu'il faut quand même apprendre de nos erreurs. Mais il y a encore du boulot. Pour nettoyer tout cet égrégore, pour nettoyer tout ce marasme, il faut quand même aller enclencher des énergies, donc des énergies positives, des pensées positives. Ça, c'est vraiment ce qui nous aide. La spiritualité, c'est ce qui nous aide, c'est notre état d'esprit pour pouvoir, voilà, que ça relâche. Mais il faut nettoyer. Ah, si, on a peur de nous-mêmes. On a peur de notre propre projection. On a peur de nos côtés sombres, on a peur de retourner dans des dérives, on a peur vraiment, on a peur que ce gouvernement nous fasse tomber encore et encore dans le plus obscur. Non, je l'entends, non. Oh bah regardez, non. Bah, mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph et tous ces apôtres, tac, et on s'en fiche. Allez hop, je mets ça de côté. Je vais vous laisser sur cette très très belle deuxième carte. Deux dernières cartes, ouverture, victoire. Donc, vis-à-vis de ces élections de son second tour, ne baissez pas les bras, ne baissons pas les bras. La destinée s'ouvre, l'ouverture s'ouvre. Il va avoir du temps, on bosse, ok, on bosse par rapport à ce coco. On a quand même le secteur des soignants qui vont encore être enquiquinés un max. Il y a des affaires qui vont sortir du placard à balai, je peux vous le dire. Mais justice va être rendue. Il y a de la réussite. L'examen, c'est la réussite. On se sent bien. Il y a un cheminement par rapport à vous. Restez ancré sur vous et quand vous pouvez l'être, quand vous avez fait ce sentiment d'isolement, quand vous avez bien travaillé, quand vous avez changé, quand vous vous sentez bien mieux, bien commencez à prendre les mains les uns les autres. C'est comme une ronde. Alors, ça peut vraiment vous paraître oui, mais vous allez voir. Vous allez voir que ça va vraiment fonctionner. Et la clé, c'est nous. La destinée, c'est nous, c'est le peuple. Et on va ouvrir cette porte sur des concrétisations, sur de la réalisation, sur du futur qui est très lumineux. La victoire. On est un et unis ensemble, un bloc, le cavalier qui va vers la victoire. Pourquoi? Parce que le 40, ok, on est resté sur du confinement, on est resté tous ensemble dans ce bloc, mais on va réussir à
Voyez, quand je vous parlais de la communication positive, les pensées positives, c'est la communication. Le 3 et le 9, c'est ensemble la route du bonheur. Le 3 qui est associé à la sagesse et qui donne le 12. Le 12, c'est la communication. Et la communication, le 12, c'est le 3. Encore une fois, le 1 plus le 2, ça formera le 3. Et le 3 en numérologie karmique, c'est la route du bonheur. Mais parce qu'on a une bonne communication. Donc, pas de jugement, ni pour ce gouvernement, ni pour ce qui va se passer après. Restez centré sur vous, restez centré sur votre famille, sur vos amis, sur les personnes que vous aimez. Continuez à travailler ensemble, c'est important. Voilà, il y a des piche-touilles qui vont se faire à droite, à gauche, des choses qui vont... On n'a pas fini d'être enquiquiné, on n'a pas fini d'en prendre plein les mirettes. Vous allez voir, faites attention aux médias, c'est ce qu'on me dit, parce que ça n'a pas été associé à Monsieur Mac, mais moi je l'avais tiré, comme quoi les médias ils s'en servaient énormément. Donc au pire, éteignez les télés, hein, et faites-vous votre propre chemin de pensée. Retrouvez votre propre spiritualité. N'oubliez pas que nous avons chacun notre divin en nous et notre capacité et notre discernement propre. Voilà, ça c'est important. Je vous laisse sur cette, ma foi, guidance qui est très très bonne sur ces élections présidentielles second tour. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Je vous retrouve sur de prochaines prédictions. N'hésitez pas non plus à aller voir, j'avais fait la première vidéo sur les élections présidentielles si ça vous intéresse, ainsi que tout mon travail sur les guidances et sur, bien entendu, les signes astro si ça vous intéresse. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!